Bonjour à tous et bienvenue sur le Baratéo. Donc aujourd'hui on va faire un capitaine épélige de la boîte d'attachement. Voilà, donc je vais utiliser un pinceau Redgrass taille 2 pour ce tuto. Voilà la pointe. Et donc comme d'habitude j'ai déjà passé les couches de base. Donc en l'occurrence ici on a du Medium Flèche de chez Valero. On a pour sa barbe du Balor Brown de chez Citadel. Ensuite, pour les cuirs et la fourrure ici, c'est du Rhinox Hide, qu'on a là, ici. Ensuite, le petit bout ici de vêtements en cuir, c'est du Thermat de chez Prince Auguste. Ensuite, ici, j'ai fait un mélange pour la tenue et sa cape, qui est un mélange de 50-50 de Periscope et de German Grey. Et enfin, pour finir, j'ai passé un lavis de Flèche Wash sur toute la tête et toute la figurine a reçu un lavis de Strong Tone de chez Army Painter. Donc là on va essayer de faire un petit tabletop plus sur notre bonhomme. Donc on va commencer comme d'habitude par le visage. Donc pour ça je vais prendre un peu, donc ça c'est Indian Shadow de chez Scale 75. Vous pouvez prendre soit du Bugman de chez Citadel ou éventuellement du Black Red, du rouge noir chez Valero ou chez Prince Auguste pour faire un glacis pour un petit peu travailler un petit peu les zones. Donc ça va lui redonner un petit côté un petit peu rougeâtre. Voilà. Donc là, on augmente la définition et un petit peu la teinte de notre gus. Alors, une fois que c'est bien sec, voilà donc là, je vais repasser un petit peu de couleur de base. Donc c'est de la flèche. Donc là, j'utilise Medium Flèche de chez Valero. Donc là, je vais y aller sur son petit nez d'abord, sur les pommettes. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc toujours le même mélange. Je vais faire d'abord de la chair de base avec un petit peu de chair dorée. Donc toujours un petit peu comme du lait. Ici, voilà. On voit un petit peu ce que ça donne. Je remidifie un petit peu. Voilà, il faut que ce soit assez. J'en prends légèrement. Et je continue sur mes zones en réduisant. Voilà. Maintenant, notre chair, là, voilà. Donc là, c'est sec. On voit bien la définition. Ici, on remettra à la fin un petit glacis dessus. Donc c'est une fine couche. Là, je vais prendre de la chair de base de chez Valero. Je mélange un petit peu à notre mélange précédent. Donc chair de base. Et là, pareil, sur son petit nez, sur ses pommettes, voilà. Ça suffit amplement. Et pour finir, un petit peu d'ivoire à la chair de base. Donc on fait un peu du 50-50 à peu près. Il n'y a pas de... Je vais dessus, je regarde la consistance. J'en mets très peu au bout de mon pinceau. Ça sert à rien qu'il y en ait trop. Voilà. Et là, et je dépose tranquillement. Voilà, si je trouve que c'est un peu, je humidifie un petit peu mon pinceau et je refasse dessus. Voilà notre visage. Alors,
pareil, là ce que je vais faire, donc tant que j'y suis, je vais terminer son visage, je vais prendre le Balor Brown, toujours la même consistance, légèrement humide, un petit peu très laiteux, et donc je lui remets dessus, voilà, pour le faire ressortir. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre de l'ivoire, et je vais faire un mélange d'ivoire et de notre Balor Brown. Donc, toujours, je prends toujours exemple sur l'illustration de la carte. Voilà. Voilà notre petit blondinet. Ce que je peux faire éventuellement, c'est que je vais prendre un petit peu de Rhinoxide très dilué et je vais les passer entre pour un petit peu bien définir. Surtout que l'avantage du Rhinoxide, c'est qu'il est légèrement rouge, donc je vais pouvoir faire comme un petit surlignage, voilà, pour bien que ça ressorte. Et je vais pouvoir faire la même chose ici. Ça c'est tout simple. Et voilà notre visage qui ressort beaucoup plus. Alors, maintenant je vais m'occuper de mon cuir ici. Alors là, pareil, je vais prendre du Thermate, donc c'est la couleur de base. Et je vais commencer donc à rééclaircir, donc toujours avec mon pinceau taille 2. Vous allez voir qu'un pinceau très fin, c'est pas forcément... vaut mieux une belle pointe plutôt qu'un pinceau fin. Voilà, je suis dessus. Hop. Alors, voilà notre zone. Ce que je vais faire, je vais progressivement, donc je vais prendre un peu de chair dorée. Et je vais faire un mélange de chair dorée et de notre Thermate. L'avantage de la chair dorée, c'est qu'elle est légèrement jaune orangée. Ce qui permet vraiment... Ah, reviens ici, toi. Pour éclaircir, c'est beaucoup mieux que certaines autres teintes. J'y vais. Vous inquiétez pas, hein, même si c'est un peu grossier, de toute façon c'est du tabletop. Ici je vais faire la même chose, je le remets. J'essaie toujours de bien faire pour aussi éviter qu'il y ait trop, qu'il n'y ait pas de, comment dire, que ce soit pas hors champ. Alors là je vais prendre, pareil, je reprends du Rhinoxide très dilué et je vais faire un glacis. Alors le glacis, donc c'est une peinture qui est très diluée, vous voyez comme ça là, on dirait presque de l'encre. J'en mets très peu sur mon pinceau et je vais, comparément à la vie, je vais aller sur une zone et là je vais, voilà, je vais vraiment aller plus vers dans les creux. Je vais rassombrir un petit peu notre gugus. Hop, pardon, j'étais plus dans le champ. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Voilà. Et ça va permettre aussi de... Donc là, je vais repasser l'autre couche. Ça va permettre aussi de... Mince. De bien fondre le dégradé. Donc là, je repars, je remets. Voilà. Et là, ça sonne un petit peu mieux. On le voit un petit peu mieux. Je vais bien laisser sécher tout ça. Maintenant que c'est sec, je prends un peu d'ivoire et je le rajoute. Et je
à mon précédent mélange. Donc là on va faire le dernier éclaircissement, très léger. Là, ça sert à rien d'en faire trop, il faudra, comme il sera vu apparaître de loin. Et après pareil, on pourra faire éventuellement, si on veut, un petit glacis pour essayer de bien avoir tout ça. Voilà. Donc là, en peu de temps, on a fait la tête de notre Gus. Sa barbe, d'ailleurs, elle est ici. Je vais peut-être le remettre un petit coup là, pour qu'on le voit bien. La tête et la barbe. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ces bottes. Alors ces bottes, je vais prendre, donc c'est du Rhinoxide. Donc, et je vais prendre de la chair dorée. Et je vais faire un mélange des deux. Donc le premier. Et là, donc du coup, je vais faire ça sur son... Comme c'est sur les mêmes... Sur son... Sur la fourrure. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir... Moins vous aurez de teintes de couleurs, plus votre figurine sera, on va dire, lisible. Voilà, il y aura 2-3 teintes de couleurs. Surtout sur une figurine de jeu, c'est vraiment pas plus mal. Plus vous commencez à mettre des teintes différentes, moins c'est lisible. Et plus, en fait, on commence à perdre un petit peu le fil de cette dernière. Là, maintenant, je vais faire la même chose au niveau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Voilà, je mets dessus. Et je vais faire plein de petits points. Comme ça. Pour le faire ressortir. C'est hors champ. Pardon. Parce que ça, après, vous allez voir comment on va faire un petit peu. Voilà. Là, on a notre cuir qui remonte un peu. Pareil sur ces bottes. Là, on peut y aller un petit peu grossièrement. Hein. Là, je suis juste en train de passer les zones de lumière. Voilà. Maintenant, ici, on va faire le dernier pour la fourrure. Donc, je vais passer avec le pinceau légèrement parallèle. Voilà. Et voilà. Alors, je vais chercher de l'ivoire. Et mon mélange. Donc là, je vais refaire les mêmes choses. Je vais passer légèrement. Je vais faire des tout petits points. Pour faire un peu un cuir usé. Pareil ici, je repasse, je vais là, Donc ça, de toute façon, vous pouvez être un petit peu... vous n'êtes pas obligé d'être précis pour l'instant à cette étape-là. Je vais faire un éclaircissement de ma botte. Après ici, de toute façon, il y a des endroits où vous pouvez mettre avec là-dessus, il n'y aura pas de problème. Donc,
Voilà, ici je vais pas forcément lui faire, je vais faire peut-être un ou deux petits éclaircissements très légers, comme une sorte de brossage. Voilà. Voilà. Bon. Ça c'est pas... Voilà. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon Rhinoxide avec du périscope de chez Valero Panzer et je vais prendre, donc là il y a trop de périscope, je vais reprendre un peu de noir et là je vais faire, là je vais repasser au milieu ce qui va ombrer nos ceintures. Donc là on va retravailler un petit peu les ombrages après l'éclaircissement et vous allez voir que c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Pareil ici, je vais bien aller dessous pour bien l'ombrer. Ici on pourra même lui mettre un peu de... Voilà. Donc là j'ombre bien, je continue encore à ombrer. Et pareil pour nos bottes. Alors, donc voici notre gars. Donc on va voir, donc ça reste quand même toujours un petit peu ombré. Donc là, je vais reprendre un petit peu ma couleur claire. Et je vais refaire ici pour que vraiment notre cuir soit un peu plus visible. Voilà, ça fait des tout petits traits. Pareil ici. Voilà, ici, si on voit la botte, ça fait des petits... voilà, des petits éclaircissements très légers. De toute façon, voilà. Après, de toute façon, les lavis Army Painter sont sont très satinés. Hein, donc là, c'est pas forcément évident pour tout bien voir. Ici, on les a là. Ici, pareil, on peut prendre la même chose. Le même mélange pour ombrer voilà, notre partie ici. Alors, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu teinter... parce que j'aime pas trop la couleur de... Alors, j'aime pas la couleur, donc, pas trop la couleur de la fourrure ici. Donc là, je vais lui mettre un petit glacis comme ça. Un petit lavis. Donc là, je vais remettre pour remettre un lavis pour bien reteinter un petit peu, pour qu'il ait un petit peu une couleur un peu plus... Donc là, j'ai bien... Là, voilà. Je reteinte un petit peu pour qu'il y ait différentes teintes sur notre fourrure. Souvent, il y a plusieurs teintes différentes. Hein. Alors maintenant, je reprends un petit peu mon lavis perso. Je vais repasser un petit peu des ombrages. Et comme ça, et un petit peu, donc pour reteinter, je vais prendre un petit peu de notre teinte comme ceci. Et je vais faire pareil, une sorte de brossage avec mon pinceau. On peut presque faire poil par poil.
Donc sur la fourrure, hein, en fait, plus il y a de teintes, mieux c'est. Hein. Parce que si vous regardez les poils d'un animal, d'un chien ou n'importe quoi, ou d'un chat, on se rend vite compte qu'il n'y a pas de... qu'il soit marron, qu'il soit beige, qu'il soit sur le blanc, noir, il y a toujours plusieurs teintes différentes. Voilà. Bon, de toute façon, là, c'est vraiment pour du tabletop. Et ici, je vais mettre un petit peu là. Voilà. Alors maintenant que tout ça c'est fait, voilà, donc de toute façon il a une bonne gueule, hein, comme ça, je vais faire sa tunique. Alors pour sa tunique, je vais reprendre le mélange de la couleur de base, c'est-à-dire le périscope mélangé à du German Grey. Et donc là j'y vais. Et je fais tous les éclaircissements. Voilà. Je continue là. Je remets un peu. Voilà, donc l'avantage c'est que la tunique étant légèrement bleutée, donc le périscope avec le gris, voilà, ça vous donne un effet un petit peu bleu. Donc là on fait mince, grossièrement je pose tout simplement bof. Donc grossièrement là je suis en train de poser tous mes éclairages, toutes mes éclaircies. Vous avez vu, hein, j'y vais, j'hésite pas. C'est pas très grave, je continue. Et je pousse. Maintenant ce que je vais faire, je vais reprendre toujours ma bonne vieille chair dorée. Et je vais faire mon mélange. Et là pareil, je refais la même chose mais plus fin. Voilà, je mets dessus, j'éclaircis bien. Donc l'avantage aussi, c'est que ça va donner une espèce de côté bleu-vert. Ça va vous donner un côté un peu coloré à l'éclaircissement qui sera beaucoup mieux que si c'était du blanc. Voilà, identique, je fais mes arêtes. Donc là, comme vous voyez, hein, j'y vais. Oups, je rechange. Voilà, j'hésite vraiment pas du tout. On n'est pas là pour faire glacis sur glacis sur glacis, la vie successif. Donc voilà. Donc là, il est comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon périscope avec mon German Grey. Avec un peu de noir. Et là, je vais faire... Voilà. Ici, c'est à peu près comme ça, là. Ça va faire une sorte d'encre. Et là, je vais la placer. Alors, je vais enlever ce qu'il y a là. Et ça va être fait pour un petit peu lisser toute notre... Ouais. Donc, j'hésite pas à aller avec le doigt s'il faut. Je repasse à l'intérieur. On va refaire un petit peu l'ombrage. Vous voyez comme ça là. Pareil ici, pareil ici, pareil ici. Je fais, voilà. Pareil, je repars avec ma couleur de chair. Je refais des éclaircissements.
un petit peu pour que ce soit bien visible. Donc là en fait je pousse le contraste hein, tout simplement. Et maintenant j'y vais avec un Lavis maison de noir pur avec un peu de périscope dedans qui va me donner voilà quelque chose de très foncé. Donc là j'ai un petit peu. Et là voilà, et là je vais refaire bien à l'intérieur des creux. Voilà. Je remonte. Si jamais ça voilà, si vous trouvez que vous en avez mis trop, un petit coup avec votre doigt. Ça peut toujours. Voilà. Donc là, pareil. Je fais le même ici. Je refais le même là. Et voilà. Donc notre tunique, ici, je trouve qu'elle n'est pas assez. Donc là, je repasse avec un petit peu de mon mélange pour bien pousser encore une fois. Alors, maintenant que nos glacis sont un petit peu et puis nos ombrages sont faits, voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Je reviendrai tout à l'heure peut-être avec une teinte un peu plus claire pour les faire. Donc maintenant, on va aller passer aux métaux. Donc pour les métaux, en tabletop, moi je m'embête pas, je prends toujours du Necron Compound, un Dry S de chez Pinceau en citadelle. Et on fait un brossage à sec très simple. Voilà. Et ensuite on y va sur son très léger. Ça on voit pas, excusez-moi. Voilà, très très léger. Alors, maintenant que ça c'est fait, ce que je vais faire, donc je vais reprendre mon mélange de périscope et de noir. Donc ça c'est vachement bien. Et je vais un petit peu retravailler des ombrages un petit peu au fond. Voilà, pour travailler tout simplement le contraste. Faire la même chose ici. Ça c'est vraiment, plus on va travailler les contrastes, mieux ce sera. Pareil ici. Je le mets là, je mets un petit peu là. Voilà. On voit bien qu'ici elle est plus claire. Ici elle est un peu plus foncée, c'est pas la peine non plus de... Voilà, c'est pas un héros, c'est pas une figurine d'exposition comme j'ai souvent tendance à dire, mais au moins ça retravaille un petit peu et c'est toujours plus sympathique. Surtout par exemple pareil ici pour le... Si on le met là, voilà. Et aussi ce qu'il y a, c'est que ça nous ramène les teintes à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a des rappels de couleurs. Voilà, là il y a une prédominance en fait de bleu à l'intérieur de notre figurine. Ce qui est quand même assez intéressant. Voilà, donc au loin, on sent ici un côté un petit peu plus sombre. Pareil ici, on peut le mettre. Et voilà. Là ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est peut-être éventuellement un dernier éclaircissement, vu qu'on a fait plusieurs. Voilà. Pour encore un petit peu faire ressortir notre fourrure. Donc voilà à peu près où est-ce qu'on en est sur notre Gus. Donc là on est à peu près en... on va être sur une figurine sans le socle à peu près à 1 heure de travail. Alors pour finir, je vais utiliser un Redgrass
taille 2,0. Voilà. Et donc, là, je vais lui mettre toujours ce que je fais sur la peau. Un petit glacis de violet dans les creux. Donc là, j'ai pris de l'encre violette. Et je lui en mets... Et je pousse un petit peu. Ça va me permettre de bien travailler le contraste. Voilà. Sur notre gus. Je vais pas faire les yeux parce que bon, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Pareil. Je vais prendre ma teinte que j'ai utilisée. Je vais la mettre ici. Un petit peu. Et je vais reprendre du Rhinoxide. Et je vais le mettre au milieu pour bien reteinter le tout. Voilà, bon là ça fait... C'est très froid, hein, parce que là j'ai pas voulu utiliser, j'aurais peut-être mieux fait d'utiliser le Thermate. Ça c'est pas très grave. Et maintenant pour finir, alors le dernier coup, c'est que je vais utiliser, donc je vais faire du Blue Gray Pale de chez Valero, et là je vais faire les arêtes et un petit peu de satunique avec des traits très fins, voilà, pour bien faire ressortir un petit peu, toujours pareil le contraste, surtout ici, voilà. Pareil les arêtes, j'y vais ici. Faire la même chose ici, sur l'arrière. Donc là, c'est vraiment juste pour bien faire ressortir un petit peu au niveau du contraste notre bien. Sur les endroits où ça va pas très, où c'est pas assez prononcé au niveau de le contraste, là ici je reprends, voilà, et j'hésite pas à repasser. Donc là c'est noir et périscope. Et voilà. Voilà notre capitaine épélige de la garde Stark, fait en tabletop, on va dire, assez rapidement. L'essentiel, c'est pas voilà, c'est d'avoir une figurine comme d'habitude, hein, qui n'est pas d'exposition, qu'on regarde à 1 mètre et qui est relativement jolie. Et voilà, c'est pas un héros, au moins, voilà, il aura un petit peu son effet sur la table. Et voilà. Donc écoutez, je vais remettre un petit coup ici au passage, et voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, à bientôt pour de nouvelles aventures au Barathéo. Bye bye.